c'est pas parce que le couple il n'est pas permis l'un à l'autre qu'ils doivent se séparer dans la chambre. D'accord? Ils doivent rester ensemble, vraiment, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'il y a l'autre période donc de pureté où c'est plus un rapprochement des corps. Et là, c'est une autre sorte de dialogue, on va dire. Hein. Mais il faut en profiter aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on étudie beaucoup les halachot pour savoir comment être proche. C'est très important d'avoir des rencontres régulières quoi, avec le mari parce que c'est 14 jours de pureté finalement, hein, si la femme ne tombe pas enceinte ou que c'est pas dans sa possibilité, et ça passe super vite. 14 jours, c'est 14 nuits, quoi. Enfin voilà, c'est très rapide. Après, un conseil qu'on peut donner aux jeunes couples aussi, c'est la base, et de garder cette bonne habitude, c'est de sortir une fois par semaine, quoi qu'il arrive. Enfant, pas enfant, babysitter, pas babysitter, de trouver toujours un moyen pour se dire, ce soir-là, Kavoa, fixe, tous les mardis soirs, tous les lundis soirs, peu importe où, même le matin, peut-être si le couple y arrive, de sortir, de se retrouver en tête-à-tête, de se détendre, de profiter de passer du bon temps ensemble. Pourquoi? Parce que l'autre, il ne doit pas être juste, comment dire, quand on est dans le quotidien et dans les enfants, et au Hachem, la vie de famille et tout, le travail, et en fait, on ne doit pas mettre juste le mari ou la femme dans un cadre, l'enfermer finalement dans sa routine. Ça veut dire que la femme, mon épouse, c'est à la maison, ou à la cuisine, ou aux machines, ou, tu vois. Et pareil pour le mari. La femme, elle ne doit pas clôturer son mari dans l'image de mon mari, c'est le travail, ou il s'occupe des enfants, ou il fait à manger, peu importe. Mais on ne doit pas clôturer l'autre dans un contexte finalement limité. On doit aussi pouvoir s'observer et l'un l'autre et passer du temps dans le ta'anoug, dans le plaisir, vraiment. D'accord? C'est hyper important, surtout dans notre génération, de pas donner cette connotation juste à l'autre de notion d'obligation ou de ce qu'on a à faire, etc. C'est de sortir du cadre complètement et de se placer dans un zman, dans un instant de kef total. D'accord? Et si c'est possible d'aller à l'hôtel, de faire des kefs comme ça, des petits plaisirs pour prendre du bon temps. C'est très important. Alors voilà. Donc l'impact que la femme elle a sur son mari, ou inversement proportionnel comme il dit, c'est elle doit comprendre qui elle est déjà. Elle est là pour aider son mari. Et son mari est là pour l'aider aussi à s'épanouir, évidemment. Mais la femme, maintenant ça y est, le monde il est au courant, puisqu'il y a Wonder Woman là qui est sorti. La femme, elle a le monde dans ses mains. Non, vraiment, ça veut dire que ça nous apprend quelque chose dans le service divin. Aucun rapport, hein, on ne parle pas de ces trucs qui sont pas purs. Mais ça nous apprend quelque chose, c'est que la femme, elle a le monde dans ses mains, vraiment. C'est-à-dire que le rabbi insiste tout le temps en nous disant que la femme, elle possède la capacité d'influencer les mœurs dans l'univers. Ça veut dire que si le monde se comporte bien, c'est grâce à elle. Parce qu'elle, elle garde tout ce qui est kadosh, tout ce qui est saint. Elle garde la Torah, elle garde les mitzvot, elle garde... on sait que la femme, elle est liée à plusieurs mitzvot qui lui est propre. C'est le prénom Chana. On dit Chana, c'est Chala, donc c'est le fait de faire le pain de Shabbat. Mais c'est pas que, c'est tout ce qui est cuisine, en fait. Tout ce qui est cache-route. C'est elle qui sait quel ashgacha elle achète. C'est elle qui sait quel tampon il y a sur la viande. C'est elle qui sait s'il y a des bêtes dans la salade, si elle a bien nettoyé, si elle a bien vérifié les légumes, les fruits secs. Enfin voilà, c'est elle qui gère tous ces petits détails-là. Alors je pense que ça rentre pas en contradiction avec ce que tu disais au début, où tu disais justement que tout à l'heure que c'était l'homme qui influençait un peu la maison, et là maintenant tu dis que c'est la femme qui influence le monde. Ouais. Donc du coup, est-ce que... en fait, c'est on s'influence pas en fait l'un l'autre. C'est un cercle vertueux, ouais. Exactement. Mais je vais te dire une différence, c'est que... Alors, regarde, on va expliquer, d'accord, le mari, il influence sa femme, il est celui qui donne l'influence, dans le sens où
je vais t'expliquer. Regarde, la Chassidoute, non, c'est pas grave. La Chassidoute, la Mouraïm Tsaï, il explique que l'homme, il est mashpia, d'accord? Donc c'est celui qui donne, c'est le père de famille, c'est la fierté masculine, c'est la générosité dans toute sa splendeur, il aime donner. Il aime donner, profondément, il aime donner à sa femme, il veut que ça donner, au fond de lui. Des fois il a les moyens, des fois il n'a pas les moyens, mais au fond de lui, tout ce qu'il pourra donner, il donnera. Et s'il n'a pas d'argent, il ira cueillir une fleur, tu vois, quand il passe, il ira prendre un fruit, il donnera tout ce qu'il peut, d'accord? La femme, elle est celle qui reçoit, d'accord? Elle est celle qui reçoit de qui? De son mari. Lorsque sa femme, elle va recevoir du mari, elle va donc transformer son mari en influenceur, c'est-à-dire en celui qui influence, d'accord? On dit influenceur. Mais au fond, profondément, la femme, elle est celle qui influence, puisqu'elle lui permet d'influencer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'Admoraïm Tsaï, il explique ça. Il dit qu'au fond, la femme, elle est mashpia atzmuti. Ça veut dire qu'elle est celle qui influence, mais dans son essence. Donc, en se retenant et en réceptionnant finalement ce que le mari a à lui donner, elle est finalement celle qui lui donne une influence cachée. Okay. Pourquoi? Puisqu'elle lui permet d'influencer. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est beaucoup plus profond que ça. Ça veut dire que si elle n'était pas là pour recevoir, lui, il ne serait pas un influenceur. Et il n'existerait pas en fait. Donc en fait, c'est plus la femme qui influence. Mais de manière... Mais par exemple, en recevant. C'est ça. Voilà. Par exemple, avec son mari, c'est elle qui va le guider sur comment l'influencer à elle. Exactement. Exactement. Et c'est pareil dans l'union intime, hein. On va en parler après. C'est exactement la même chose. Ça veut dire, elle doit le guider dans la vie de tous les jours. Comment lui donner ce qu'elle veut, ce qu'elle demande, ce qu'elle exige pour la maison, etc. Mais avec douceur, avec amour, avec passion, enfin voilà, avec patience, avec empathie, des fois elle l'aide, son mari d'ailleurs, dans le travail, des fois ça arrive que la femme elle est là, tac tac tac, elle gère les choses avec son mari, etc. Donc la femme, elle est celle qui influence, mais de manière cachée. Parce qu'elle permet au mari d'être ce qu'il doit être, celui qui influence. Et si, que Dieu préserve, elle le brise, il n'y a plus personne. Elle n'a plus d'homme. Ça, c'est hyper important. Donc si une femme que Dieu préserve, elle n'a jamais eu l'exemple devant elle, ou elle a eu un mauvais exemple, etc., elle a pris ce chemin-là de briser l'autre, de briser l'homme qui est en face d'elle, elle n'a plus de mari. C'est fini. C'est fini, puisque en fait, elle lui a coupé, elle lui a coupé ce qui doit être dans sa... Il est venu pour ça. Il est venu pour donner, pour influencer, pour avoir cette... Si elle n'a plus envie de donner, c'est fini du coup. Si elle le casse, c'est terminé. Il n'y a plus de mashpia. Le mari, faut pas croire, il est complètement lié au sentiment. Il est hyper sentimental, un mari. Juste qu'il n'exprime rien du tout. La femme, elle est plus intellectuelle, Nafka. On croit qu'elle est plus sentimentale. En fait, elle est hyper intellectuelle parce qu'elle réfléchit et tac, et tac, et tac, et tac. Tu vois, genre, elle commence à faire des tarte-boulottes et des calculs. Et s'il m'avait dit ça, et pourquoi il n'a pas dit ça? Non, non. En vrai, l'homme, il est hyper, hyper sensible. Mais juste que lui-même, il ne le sait pas. Et que si elle le brise, eh ben, il se ferme. C'est fini. Alors, elle peut le blesser une fois, 2 fois. Il pardonne. 3 fois, et mévorard. Comment on dit? Ça y est, tu es en train de lui montrer que tu refuses l'être qu'il est, en fait. Quand on refuse quand une femme elle refuse que son mari l'influence, elle est en train de le rejeter totalement. Ça veut dire en fait je refuse totalement qui tu es, je refuse qui je suis en fait, parce que lui c'est moi, tu vois. Mais c'est fini, il se ferme et il faudra beaucoup de travail pour le remettre en confiance. C'est pas comme ça du jour au lendemain où tu dis à la personne bon allez excuse-moi ça va arrête ton cinéma. Non c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Un être humain c'est fragile. D'accord, un être humain, c'est kadosh, c'est la divinité, c'est pas stam. Un humain, c'est un humain. On doit le préserver, c'est quelque chose de précieux, d'accord. Donc, vraiment, il y aura besoin d'un travail profond, de thérapie, d'aide, etc., pour faire renaître finalement ce respect profond et que la femme, elle reprenne sa place, d'être celle qui doit recevoir. Peut-être que dans la vie de tous les jours, elle n'a pas besoin de lui vraiment.
Ça veut dire qu'elle est indépendante financièrement, qu'elle gère pour les enfants, qu'elle a la femme de ménage, peu importe. Mais au niveau de l'âme, elle n'est rien sans lui. Et parfois, malheureusement, elle attend de divorcer pour s'en rendre compte et se mordre les doigts. D'accord? Donc c'est un vrai travail de tchouva. C'est mamash une teshuva au sein du couple. De se faire pardonner, de se racheter, de redonner à l'autre l'espoir qu'il peut avoir confiance à nouveau et que mamash on est sincère, etc. D'accord? Ça va dans les deux sens, hein. Je parle dans les deux sens. Mais voilà, ce soir on parle de la femme parce qu'on est entre femmes et que la femme elle est beaucoup plus critique, tu vois? Elle est beaucoup plus critique. Ça existe aussi les maris critiques, hein, j'ai envie de te dire, mais c'est un peu plus rare. Ouais, dans cette génération ça existe, malheureusement, hein, mais c'est plus, dans un sens comme dans l'autre, de toute façon il faut le respect et accepter l'autre tel qu'il est. Et comme le Rabbi nous dit tout le temps dans les lettres de couple, il nous dit mais la perfection elle n'existe pas en fait. Si tu la cherches quelque part, non seulement toi t'es pas parfaite, mais lui il n'est pas parfait non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chose qui est parfaite dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem, le créateur de l'univers. Lui il est parfait. En dehors de ça, personne n'est parfait. Et c'est la raison même du mariage. C'est-à-dire que la raison même pour laquelle le couple il se marie, c'est pour se parfaire. Donc on ne peut pas s'amuser à se dire ah mais à ça, mais à ça, mais à ça. Non mais on est là pour bosser ensemble. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu le dis et on trouve des concessions et on avance, etc. D'accord? Et c'est ça le merveilleux chemin de la vie de couple en fait. Voilà, je crois que donc on a compris un peu l'impact qu'elle a sur son mari dans le sens où elle a quelque chose de précieux dans les mains. Donc comme je disais, elle a le monde dans ses mains. Et on sait que le couple juif, c'est le microcosme du monde. Pourquoi? De la création divine. L'homme, il représente en quelque sorte Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il représente l'homme, Hachem. La femme, elle représente Knesset Israël, elle représente le peuple juif. Donc en fait, plus un homme et une femme, ils arrivent à être dans cette symbiose, ils font ce travail d'amour, de respect, d'évolution, etc. Et plus ils amènent la délivrance sur terre. Pourquoi? Parce qu'on dit que tant que c'est l'exil, on est fiancé avec Hachem. Le peuple juif, il est que fiancé. Matan Torah, c'était le fiançailles. Mais par contre, la Géoula, avec le Mashiach, c'est quoi? Ça va être le grand mariage. Donc en fait, si aujourd'hui il y a tellement de problèmes de couple, c'est parce que le Yetzer Hara, il sait que c'est la fin des temps. Il le sait. Et il veut déjouer le plan divin dans le sens où il va empêcher le mariage. Et donc il va s'attaquer à qui? Il va s'attaquer au couple. Bidouk. Pourquoi? Parce que sachant que le couple, il a une influence sur justement le plan divin, alors il va aller détruire les cellules familiales. Il va s'attaquer à ça. Et elle va voir sur Facebook, et elle va voir son ex, et lui il va voir son ex, parce que ça va pas. Il vient de se disputer avec ça. Que Dieu préserve. Ça veut dire que vraiment, on est dans une génération où il faut être hyper attentif et se protéger l'un l'autre. Il ne faut pas avoir peur de ça. Quand je vois des femmes qui me disent ouais, mon mari ne me donne pas le code du téléphone et tout, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Baruch Hashem, Dieu merci qu'on est dans l'enseignement de la Torah et tout, parce qu'en fait, dès que les téléphones sont sortis, tu sais, les téléphones comme ça là, les rabbins chez Chabad, ils se sont prononcés tout de suite. Ils ont dit, vous avez le droit de prendre ces téléphones, parce que bon, ça sert à diffuser la Torah, etc. Et on est Chabad, quoi, c'est la Fatah. On utilise les outils pour ramener la Géoula. Mais à une seule condition, c'est que la femme, elle vérifie le téléphone de son mari de temps en temps quand ça lui chante, et inversement. C'est la seule manière de se protéger l'un l'autre. Quand tu sais que l'autre, il va regarder à chaque instant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça laisse pas la place au Yetzer Hara de rentrer. Ah, mais ça va, un petit message après. Non, tu sais qu'à chaque instant, ton mari ou ta femme, elle va venir vérifier pour te protéger. Pour se protéger l'un l'autre parce qu'on est à l'abri de rien. On n'est pas à l'abri de notre propre Yetzer Hara. Et c'est quelque chose d'important. Alors après, ta maman, elle te dit oui, mais c'est un manque de confiance absolue. Tachles, c'est le psaque des rabbanim. Ils savent mieux que nous ce qu'ils ont à dire. Et non, on ne doit pas se mettre au-dessus. D'accord? Parce que le Yetzer, il ne laisse pas tranquille la personne. Jamais. À aucun moment. Surtout, on est une génération où les yeux, ils sont agressés constamment. Tout est
la femme objet, tout est... voilà, c'est une catastrophe. Ou l'homme objet, d'ailleurs, maintenant, ça commence. Mais c'est une catastrophe. On est tout le temps happé, tout le temps agressé. Donc, il ne faut pas s'amuser à se mettre des bâtons dans les roues. On doit se protéger l'un l'autre. La femme, c'est la gardienne de son mari, et le mari, c'est le gardien de sa femme. On est là pour être kadosh ensemble, et on doit s'aider l'un l'autre. Donc voilà, pour l'influence et l'impact qu'une femme elle a sur son mari, donc elle a tout dans ses mains, elle a son mari dans ses mains, et par conséquence, elle a le monde dans ses mains, puisque plus le couple il va être soudé en symbiose, et plus ça va amener vraiment la Géoula, ça va rapprocher le grand mariage avec Akadosh Baruch. Voilà, Bezrat Hashem, on va arrêter là pour le cours en